On sait tous ce que c'est qu'un email de prospection, mais qu'est-ce qu'une séquence et comment la monter? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, on arrive sur mon ordi, je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est qu'une séquence de prospection. Donc la première question que tu te poses, c'est probablement, mais c'est quoi une séquence? Une séquence est tout simplement une suite d'actions ou de messages qui sont envoyés, dans notre cas, pour faire de la prospection. Et là, dans cet exemple, je te montre une séquence cross-canal. Donc le fait d'utiliser, tu sais, plusieurs canaux d'acquisition dans la même campagne. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques temps qui te montre effectivement qu'est-ce qu'une campagne cross-canal si tu veux plus d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une séquence, donc c'est des actions et des messages qui sont automatisés avec des conditions. La plupart des outils aujourd'hui te permettent de créer des délais entre deux actions ou deux messages. C'est-à-dire, j'envoie un message par exemple aujourd'hui et dans 2 jours, j'envoie un second message. Et ça, c'est ce qu'on appelle une séquence. Ensuite, tu peux te poser la question, mais pourquoi faire une séquence finalement? La première chose, c'est que tu vas pouvoir automatiser ta prospection. C'est-à-dire envoyer des messages et faire des actions à des intervalles prédéfinis. Et comme ça, tranquille, ça s'envoie tout seul jusqu'à obtenir une réponse. La deuxième chose, c'est tout simplement pour pallier aux indisponibilités et aux absences de tes prospects. Ça arrive souvent d'envoyer des emails en ayant pour réponse « je suis en congé, je suis malade, je suis en vacances ». Et dans ce cas, le fait de laisser un intervalle de temps entre 2 emails nous permet de nous assurer qu'ils puissent au moins voir le suivant ou peut-être celui d'après. La troisième chose, c'est tout simplement de trouver la bonne accroche. Quand on envoie un email, on teste une accroche en disant « Salut, je t'ai vu sur LinkedIn, j'adore ce que tu fais ». Et des fois, ça ne suffit pas, ça ne marche pas, c'est peut-être pas la bonne manière de l'adresser. Le fait d'avoir plusieurs emails te permet tout simplement de tester d'autres accroches plus tard. Et ce qu'on dit souvent, c'est que 44% des commerciaux abandonnent après seulement une seule relance. Donc, tu vois, dans mon cas, j'ai tendance à faire plutôt 3 ou 4 emails. C'est ce qui permet effectivement de montrer en fait que tu es plutôt résilient et de t'assurer que ton prospect voit tes emails pour obtenir un maximum de réponses. Et je te mets ça ici, j'avais fait une vidéo sur la différence entre des emails marketing et des emails de vente. Et comme dans notre cas, on est vraiment sur des séquences de prospection, on est bien sur des emails de vente. Donc si tu veux te mettre à jour sur ces notions, je t'invite à re-regarder la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux pourquoi on monte des séquences quand on fait de la prospection. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que tu mets déjà en place. Abonne-toi à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos et, comme je le dis souvent, peu importe les outils que tu utilises, c'est la méthode qui compte. Allez, ciao!